Et si je vous disais qu'il existe un œil caché en vous, capable de voir bien au-delà des limites de vos yeux physiques, un regard capable de révéler des vérités profondes et de vous connecter à une dimension invisible de la réalité, celle que vous n'avez jamais envisagée. Intriguant, n'est-ce pas? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, le pouvoir du troisième œil, une capacité spirituelle qui, bien qu'enfouie en nous, est accessible à tous. Prêt à découvrir comment éveiller ce pouvoir et transformer votre perception du monde? Dans cette vidéo, vous allez non seulement découvrir l'origine de ce concept fascinant, traversant les âges et les cultures, mais aussi comprendre comment ce troisième œil peut devenir la clé d'une transformation intérieure profonde. Imaginez un instant pouvoir percevoir des vérités cachées, des énergies subtiles, et même des événements à venir. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité spirituelle qui pourrait changer la façon dont vous voyez le monde, et surtout, comment vous vous voyez vous-même. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons explorer comment activer ce troisième œil, comment il peut vous guider sur votre chemin spirituel et comment il pourrait bien vous offrir une vision nouvelle, plus claire, plus intuitive. Mais attention, ce n'est pas un voyage pour les âmes timides. Ouvrir votre troisième œil demande du courage, de la patience et un profond engagement. Êtes-vous prêt à franchir ce seuil? Parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien tout changer. Les images et sons qui accompagneront cette introduction reflèteront cette ambiance mystérieuse et éveilleront votre curiosité. Une lumière douce et changeante, des sons subtils qui augmentent l'intensité de l'instant, créant un environnement propice à l'éveil de ce regard intérieur. Alors, suivez-nous dans ce voyage mystique et préparez-vous à voir l'invisible. Vous savez, l'œil d'Horus, ce symbole, il ne se contente pas de représenter juste une figure mystique dans l'Égypte ancienne. Non, c'est bien plus que ça. Quand vous vous plongez dans l'histoire, vous vous rendez vite compte que cet œil a un pouvoir particulier. C'est une sorte de super-pouvoir spirituel. Pour les Égyptiens, cet œil n'était pas qu'un simple décor, c'était un symbole de protection divine et de clairvoyance. Mais attention, pas de clairvoyance comme dans les films. Ce n'était pas un truc où vous voyez juste le futur comme par magie. Non, c'était un œil capable de capter des énergies subtiles, de voir derrière les apparences, de percer les mystères cachés. Si vous y réfléchissez, cela rappelle un peu l'intuition que beaucoup de gens ont de temps en temps. Cette sensation que quelque chose ne va pas ou que vous ressentez une vérité cachée, même si vous ne pouvez pas la prouver. Imaginez que cette intuition devienne un pouvoir constant, un regard qui capte tout le temps. L'idée d'un regard spirituel, ou plus précisément un troisième œil, c'est ce qui nous ramène à un point fondamental. En fait, l'œil d'Horus n'est que le début d'une exploration plus profonde, qui va bien au-delà de l'Égypte ancienne. Ce symbole, c'est une sorte de porte d'entrée vers des dimensions invisibles de la réalité. Bien sûr, à cette époque, les Égyptiens n'avaient pas des mots pour décrire ce qu'on appelle aujourd'hui la glande pinéale, cette petite glande au centre du cerveau. Mais si vous y réfléchissez, il est fascinant de voir que ce qu'ils appelaient la clairvoyance, ou la vision spirituelle, se lie aujourd'hui à des découvertes scientifiques qui confirment que notre perception de la réalité peut être beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Alors, quand on parle de ce troisième œil, c'est un peu comme si on vous disait qu'il existe en vous un capteur caché, une antenne qui peut vous connecter à une forme de perception plus subtile, plus profonde. Mais comment cette antenne fonctionne-t-elle? Eh bien, la glande pinéale, selon plusieurs traditions spirituelles, est le centre de cette activation. C'est là, dans cette petite glande, que tout se joue. Elle est souvent comparée à un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est un peu comme si votre cerveau avait une connexion secrète avec une réalité invisible, un peu comme un programme qui capte des signaux que vous ne percevez pas consciemment. Vous pouvez en avoir conscience ou non, mais l'idée c'est que cette antenne peut, en quelque sorte, vous ouvrir à d'autres dimensions de la vie, vous permettant de capter des ondes d'un autre monde, une forme de connexion qui dépasse les limites physiques de la vision classique. C'est ici que ça devient intéressant. Vous vous demandez sans doute, comment ouvre-t-on ce fameux troisième œil? Comment fait-on pour activer ce regard intérieur? Ce n'est pas aussi simple que de simplement décider de le faire. Ouvrir ce troisième œil, c'est un processus, pas une sorte de clic magique, mais un chemin long, parfois difficile, qui demande de la patience et de l'engagement. Vous avez déjà eu cette sensation de vouloir voir plus clair dans votre vie, de vouloir percer les voiles qui cachent la réalité? C'est exactement ce que ça implique. Ouvrir votre troisième œil, c'est un travail intérieur, un processus de purification de l'esprit. Cela veut dire que pour pouvoir vraiment voir
il faut d'abord éliminer les distractions, les illusions, les faux semblants qui encombrent notre perception quotidienne. C'est une forme de nettoyage mental et spirituel. Cela exige un travail de méditation, de contemplation et parfois de lutte contre ses propres croyances limitantes. Si vous voulez vraiment capter la profondeur des choses, vous devez d'abord ouvrir votre cœur et votre esprit à une vision plus large. Cette quête pour ouvrir le troisième œil, c'est en réalité un chemin initiatique. Si vous vous engagez dans ce processus, vous allez découvrir petit à petit des vérités profondes, non seulement sur vous-même, mais aussi sur l'univers. Et là, vous commencez à comprendre que ce n'est pas seulement de voir des choses invisibles, mais de comprendre, de saisir des vérités profondes qui vous échappaient auparavant. C'est un peu comme si vous mettiez des lunettes spéciales qui vous permettent de voir des détails cachés, des connexions invisibles entre tout ce qui existe. C'est comme si vous vous rapprochiez de la véritable nature de l'univers en découvrant sa sagesse cachée. Et croyez-moi, à ce moment-là, votre perspective de la vie peut changer radicalement. Et puis, il y a ce phénomène fascinant lié au troisième œil. De nombreuses traditions affirment que, lorsqu'il est activé, ce regard intérieur vous permet de percevoir l'avenir, de voir les signes, les synchronicités, ces petits messages subtils qui apparaissent parfois dans nos vies. Vous avez déjà vécu une situation où vous aviez l'impression que tout se mettait en place de manière magique, comme si des événements se produisaient juste au bon moment. C'est un peu ça, cette capacité à voir au-delà de l'instant présent. Prenez des figures comme Nostradamus, par exemple. Cet homme prétendait pouvoir voir l'avenir grâce à son intuition. Son troisième œil semblait lui offrir une vision qui dépassait celle de l'humain moyen. Bien sûr, on pourrait dire que tout cela relève du mystère et de l'inexpliqué, mais ce n'est pas pour rien que tant de cultures ont associé ce regard intérieur à une forme de clairvoyance. Ce n'est pas juste du folklore, il y a une véritable recherche derrière, une quête de compréhension des mécanismes invisibles de l'univers. Tout cela nous amène à un point crucial. La façon dont nous percevons la réalité est limitée. Nos yeux ne captent qu'une toute petite portion du spectre lumineux. Ce que vous voyez autour de vous est juste une fraction de ce qui existe réellement. Le troisième œil, lui, nous invite à remettre en question cette vision réduite du monde. Il suggère que d'autres formes de perception existent, des perceptions que nous pouvons apprendre à développer. Imaginez que, si vous réussissiez à ouvrir votre troisième œil, vous pourriez voir des choses invisibles à l'œil nu, des auras, des énergies subtiles qui flottent autour des personnes, des objets, des lieux. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une perception de la réalité qui va au-delà de la vue physique, mais qui reste tout aussi réelle. Le troisième œil, au fond, c'est un symbole puissant. Ce n'est pas juste une idée spirituelle vague. C'est un appel à transformer notre façon de voir le monde, à nous connecter à une réalité plus vaste. Et, en faisant ça, vous ne vous contentez pas d'ouvrir un simple œil. Vous ouvrez un passage, un pont entre ce qui est visible et ce qui est invisible, un chemin vers une sagesse plus profonde, un éclaircissement intérieur. Alors, qu'attendez-vous pour commencer ce voyage vers une perception plus claire et plus profonde de l'univers qui vous entoure? Bon, tu vois, l'activation du troisième œil, ce n'est pas un truc que tu vas réussir à faire en un claquement de doigts. C'est pas comme si tu te disais « Allez, je m'assois, je médite pendant 5 minutes, et pouf, je vois tout ce qui se cache autour de moi. » Non, c'est pas aussi simple que ça. Ça demande du temps, de la patience, et surtout, un vrai travail sur soi-même. T'as déjà essayé de comprendre quelque chose d'invisible, ou même de capter des trucs que tu vois pas à l'œil nu? C'est un peu comme si tu devais apprendre à voir autrement, à sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est pas facile. C'est une discipline. Ça passe par un éveil conscient de ta perception. Et pour ça, faut parfois sacrifier un peu de ton confort mental. Alors, pour que tu sois bien clair sur ce processus, faut savoir que ça commence souvent par une grosse prise de conscience. Tu sais, ce moment où tu te dis « Mais attends, si je me concentrais plus sur mon intérieur, est-ce que je pourrais voir les choses différemment ?» Ce moment-là, il est capital. Parce que si tu arrives à capter que ce qui se passe dans ta tête influence ce qui se passe autour de toi, tu commences déjà à poser un pied dans le chemin de l'éveil spirituel. C'est comme si tu ouvrais les yeux sur une autre réalité, une réalité plus vaste que celle que tu perçois habituellement, une réalité où tout est connecté et où toi, en tant qu'individu, tu peux jouer un rôle bien plus grand que ce que tu pensais. Mais bon, au départ, ça peut être assez déroutant. Tu te sens un peu comme si tu étais un extraterrestre dans ta propre vie, et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand tu te mets à méditer ou à réfléchir sur ta propre existence,
tu commences à capter des vibrations que tu n'avais jamais remarquées avant. C'est comme si tu commençais à percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas, des petites pistes, des indices cachés dans ton quotidien. Tu vois, la première étape, c'est ça. Apprendre à écouter et à ressentir ces petites vibrations qui te poussent à réfléchir. Et parfois, ça peut être un vrai choc, parce que tu te rends compte que ton monde intérieur est bien plus vaste que ce que tu croyais. Après, une fois que tu as cette prise de conscience, il faut savoir que ce chemin ne va pas être tout rose. Tu vas devoir lâcher beaucoup de choses, des croyances limitantes, des idées reçues, des trucs que tu crois être vrais mais qui, au fond, ne sont que des illusions. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. C'est comme si tu devais te débarrasser d'un vieux sac à dos rempli de pierres pour pouvoir avancer plus léger. Et ça, c'est un vrai défi. Parce qu'il y a des choses, des croyances, des habitudes qui te tirent en arrière, qui te font douter de toi-même, qui t'empêchent de voir la réalité sous un autre angle. Mais si tu veux vraiment activer ton troisième œil, il faut que tu sois prêt à lâcher tout ça. T'as bien déjà entendu qu'il faut laisser aller ce qui ne nous sert plus, non? C'est exactement ça. Maintenant, une fois que tu as fait tout ce travail de nettoyage intérieur, tu vas commencer à percevoir des changements. Tu vas avoir des intuitions plus fortes, des rêves plus clairs, des signes qui se multiplient autour de toi. Les synchronicités, ces petites coïncidences qui n'en sont pas vraiment, vont commencer à se manifester de manière plus marquée. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que tu vas comprendre que tout dans l'univers est relié et que chaque petite action, chaque pensée, chaque geste a une résonance dans le grand tout. C'est un peu comme si tu devenais plus sensible aux énergies autour de toi et que tu commençais à capter des informations qui t'étaient invisibles auparavant. Mais attention, ce n'est pas une route toute tracée. Tu vas aussi être confronté à des blocages. C'est normal. Quand tu t'ouvres à de nouvelles perceptions, il y a des moments où ton esprit peut être perturbé, où tu vas douter de toi-même. C'est là que tu dois rester calme et centré. Parce que l'ouverture du troisième œil, ce n'est pas juste une question de voir des choses invisibles. C'est aussi une question de sagesse intérieure, de discernement. Et pour ça, faut que tu apprennes à faire confiance à ton intuition, à ne pas te laisser envahir par tes peurs ou par des pensées négatives. Là, tu vas sûrement te demander « Ouais, mais comment savoir si mon troisième œil est vraiment ouvert ?» C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs signes qui peuvent te montrer que tu es sur la bonne voie. Comme je te le disais, ça commence par des intuitions plus fortes. Tu vas ressentir des choses, des vérités cachées, des réalités invisibles. Ça peut se manifester sous forme de rêves très vifs, de sensations inhabituelles, ou même de moments où tu as la sensation que tout ce qui se passe autour de toi a un sens profond. Tu vois, c'est un peu comme si le voile entre le monde physique et le monde spirituel commençait à se lever, même si tu ne sais pas encore tout à fait ce que tu vois. C'est un processus graduel, mais de plus en plus tangible. Il y a aussi ce phénomène que certaines personnes appellent la lumière intérieure. Tu sais, cette sensation d'être connecté à une force plus grande, une énergie qui te traverse et qui te guide. C'est comme si tu avais une source d'énergie divine en toi, une lumière qui éclaire ton chemin. C'est un peu comme si tout à coup, tu commençais à comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Et tu sais que cette compréhension ne vient pas de ton esprit rationnel, mais d'un endroit plus profond, plus spirituel. C'est là que tu vois que l'activation du troisième œil, ce n'est pas juste une question de voir des choses, mais de ressentir des vérités universelles qui dépassent la logique humaine. Et puis, il y a les rêves. Ah, les rêves. Une autre manière de voir que ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Les rêves deviennent de plus en plus clairs, plus révélateurs. Parfois, tu vas avoir des visions, des aperçus du futur, ou des révélations qui te montrent des aspects cachés de ta propre vie. C'est un peu comme si ton subconscient commençait à te parler d'une manière beaucoup plus directe et te montre des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé auparavant. Ça peut être perturbant, mais aussi fascinant. Le processus d'activation du troisième œil, ce n'est pas un chemin linéaire. Parfois, tu vas avoir l'impression de faire un pas en avant et deux en arrière. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être dans la démarche. C'est de continuer à avancer, à explorer, à chercher. Parce qu'au bout du compte, ce que tu vas découvrir sur toi-même et sur le monde, ça va totalement transformer ta vision de la vie. Ouvrir ton troisième œil, c'est un peu comme redécouvrir un monde que tu croyais connaître, mais qui en réalité est bien plus vaste et complexe. Alors, es-tu prêt à voir plus grand, plus profond, plus clair? Tu sais, l'ouverture du troisième œil, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas un truc magique, genre, je ferme les yeux, je respire un coup et boum, je vois tout ce qui se cache autour de moi. Non, mon pote, c'est bien plus compliqué que ça.
C'est un travail de longue haleine, un peu comme un entraînement spirituel. C'est pas tous les jours qu'on arrive à ouvrir notre esprit à de nouvelles dimensions, surtout quand tu te rends compte que la réalité dans laquelle tu vis n'est qu'une infime partie de ce qui existe. Alors ouais, faut bosser, faut creuser, faut sortir de ta zone de confort. Parce que, dis-toi bien une chose, pour voir plus, il faut d'abord apprendre à voir autrement. Tu vas forcément te demander « Mais comment je fais ça alors ?» Eh bien déjà, faut te dire que tout commence par un travail intérieur. C'est à partir du moment où tu réalises qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui échappe à tes 5 sens habituels, que tu fais le premier pas. C'est là que tout se joue, dans cette prise de conscience. Parce que le problème, c'est qu'on vit tous dans nos petites habitudes, dans notre confort mental. Et du coup, on oublie qu'il y a plus à percevoir que ce que l'on voit tous les jours. Mais une fois que tu commences à t'ouvrir à cette idée, tout change. Tu commences à capter des petites vibrations, des détails que tu ne voyais même pas avant. En vrai, l'idée, c'est de rendre ton esprit plus réceptif à des choses invisibles, à ces petites sensations qui nous échappent. C'est pas forcément facile au début, mais une fois que tu t'y mets, tu verras que ça devient presque naturel. Imagine que ton esprit, il est comme une radio. Si tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu entends rien, t'es juste là à chercher des trucs qui n'existent pas. Mais si tu prends le temps de te centrer, de te poser et d'ajuster ta fréquence, tu commences à capter des choses auxquelles tu n'étais pas prête à prêter attention. C'est comme ça que tu commences à sentir la présence de ces énergies qui t'entourent. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu flippant, mais c'est tout ce qui se passe autour de toi. Les gens, les objets, les ambiances, tout ça émet des ondes, des vibrations. Et si tu sais comment ouvrir ton esprit, tu peux ressentir ces trucs, comprendre des choses sans qu'on te les explique. Et là, tu te dis, ok, il y a vraiment quelque chose de plus. Mais pour capter tout ça, faut pas juste t'asseoir et attendre. Non, faut se bouger, faut te concentrer, faut lâcher un peu ton esprit rationnel qui te dit tout le temps « ça doit être comme ci » ou « ça doit être comme ça ». Parce qu'en vrai, ces idées toutes faites, ça te freine dans ton évolution. Et l'ouverture du troisième œil, ça passe par une sorte de déconstruction de ta vision du monde, de ce que tu crois savoir. Au départ, tu vas certainement galérer un peu. T'as déjà expérimenté des trucs un peu bizarres, des coïncidences qu'on appelle des synchronicités. Ben ça, c'est le début du truc. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'ouvres, tu commences à voir que ces coïncidences sont pas juste des hasards. Non, ça veut dire qu'il y a des choses qui échappent à notre compréhension. Les gens que tu rencontres, les situations qui se produisent, tout semble avoir un sens caché, une sorte de message. Tu vas commencer à te rendre compte que la réalité est plus fluide, plus malléable que tu ne pensais. C'est comme si tu pénétrais dans un autre univers, mais sans même le quitter. Ça, c'est l'effet que peut avoir l'ouverture du troisième œil. Mais t'inquiète, ça ne veut pas dire que tu vas devenir une sorte de super-héros qui voit tout et n'importe quoi. Non, non, c'est plus subtil que ça. C'est plutôt un affinement de tes perceptions. L'idée, c'est pas de se laisser envahir par des visions flippantes ou des hallucinations, mais de comprendre que chaque personne, chaque objet, chaque situation a une énergie propre. L'ouverture du troisième œil, c'est ça. Un affinement de ta perception énergétique du monde. Et cette prise de conscience, elle te permet de voir plus clair, de comprendre des choses que tu avais l'habitude d'ignorer. Pour y arriver, faut pas juste méditer un peu à droite à gauche. Non, faut vraiment s'y mettre sérieusement. Faut comprendre que c'est un chemin initiatique, que t'as pas forcément envie de suivre au début. C'est pas la route facile, tu vois, mais c'est un peu comme un jeu vidéo. Si tu veux avancer, faut pas juste avancer à l'aveugle. Faut que tu apprennes à écouter, à ressentir, à capter des indices que les autres voient pas. Et à chaque fois que tu réussis un level, tu vois des choses plus subtiles, des vibrations plus fines, des vérités cachées que tu n'avais jamais perçues. Au fur et à mesure, tu vas commencer à voir les choses sous un autre angle. T'as déjà remarqué qu'à certains moments, tu peux être super présent dans une situation, et à d'autres, t'es juste comme un zombie, à vivre ta vie sans vraiment voir ce qui se passe autour de toi. Eh bien, l'ouverture du troisième œil, c'est un peu ça. C'est être plus présent, plus à l'écoute, plus en phase avec ce qui t'entoure. Tu vas aussi développer un sens plus aigu de l'intuition. Ces petites voix, ces petites impressions qui te poussent à faire ou à ne pas faire quelque chose, c'est ça qui commence à prendre du sens. Tu sais, quand tu sens que tu dois aller à droite au lieu de gauche, ou que tu rencontres une personne par hasard, et que tu sais déjà que cette rencontre va être importante. C'est ça que tu arrives à capter quand ton troisième œil commence à s'ouvrir. Mais attention, cette ouverture, elle peut aussi t'apporter son lot de doutes. Parce que, ouais,
tu vas commencer à te poser des questions. Mais est-ce que je deviens fou? Est-ce que ce que je ressens, c'est réel? Et c'est normal. Les doutes, ça fait partie du processus. Mais c'est justement à ce moment-là que tu dois faire confiance à ton intuition et à tes perceptions. Parce qu'au fond, tu sais au fond de toi que ce que tu ressens est vrai, même si c'est pas rationnel. Et ça, c'est la grande difficulté. Accepter que notre perception du monde ne se limite pas à ce qu'on voit avec nos yeux physiques. Mais en même temps, c'est ça qui rend l'expérience fascinante. Tu verras, avec le temps, plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas affiner ta capacité à voir les choses. Et quand ça arrive, tu te rends compte que la vie n'est pas simplement un enchaînement d'événements aléatoires. Non, tout a un sens, tout est lié. Et ça, c'est la plus belle découverte que tu puisses faire. T'es prêt à sauter dans le grand bain? Parce que l'ouverture du troisième œil, ça ne se fait pas à moitié. Une fois que tu commences à percevoir, tu vois que chaque détail, chaque rencontre, chaque situation a sa place dans l'univers. Et toi, tu fais partie de ce tout. Tu as juste à ouvrir les yeux et ton cœur. Alors voilà le truc, vous commencez à activer ce troisième œil et vous vous rendez compte qu'il y a un vrai changement. Pas juste une histoire de voir des trucs chelous ou de se sentir super connecté à l'univers, mais quelque chose de plus profond. C'est comme si vous passiez de l'autre côté du miroir, comme si votre perception du monde devenait plus nette, plus claire. Vous savez, ce moment où vous réalisez que tout ce qui se passe autour de vous n'est pas juste du hasard, mais des signes, des synchronicités, des petites vibrations que vous captez sans même y penser. Ce que vous pensiez être une simple coïncidence devient tout à coup une sorte de code à déchiffrer. Vous commencez à voir plus que ce qui est juste devant vous. C'est comme si chaque personne que vous rencontrez a une sorte d'histoire cachée que vous pouvez percevoir juste en la regardant dans les yeux. Ça peut être flippant, mais en même temps, tellement excitant. L'une des premières choses que vous allez expérimenter, c'est cette intuition qui devient beaucoup plus aiguisée. Vous savez, ces moments où vous avez un pressentiment sur quelque chose, un choix à faire ou même une situation à venir. Vous ne savez pas exactement pourquoi, mais vous ressentez que quelque chose va se passer ou que ce truc-là, c'est pas le bon choix. Vous êtes plus connecté à ce qui vous entoure, comme si vous sentiez les énergies des gens, même sans qu'ils ne disent un mot. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi certaines cultures et philosophies spirituelles insistent autant sur l'activation de ce fameux troisième œil. C'est pas juste une métaphore, c'est un véritable processus qui, quand il se déclenche, chamboule pas mal de choses dans votre façon de penser, d'agir et de ressentir. Mais attention, tout ça, ce n'est pas un chemin facile. Non, pas du tout. Si vous êtes du genre à penser que vous allez activer votre troisième œil juste en méditant pendant 5 minutes, détrompez-vous. C'est un véritable parcours initiatique. Vous allez avoir à travailler sur vous-même, sur vos croyances, sur vos peurs. Pourquoi? Parce que ce troisième œil n'est pas juste là pour vous permettre de voir au-delà du visible. Non, il vous oblige à regarder en vous-même, à faire face à vos ombres, vos blocages. C'est un peu comme si vous deviez nettoyer les fenêtres de votre esprit avant de pouvoir voir clairement ce qui se passe au-delà du brouillard. Ça va peut-être faire un peu mal, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez accéder à cette vision plus grande, plus profonde, que le troisième œil permet d'expérimenter. Un autre truc intéressant à propos de l'ouverture du troisième œil, c'est que ça peut aussi changer votre rapport au temps. Genre, au début, vous pouvez avoir l'impression que tout se passe au même moment, que vous êtes super conscient de l'instant présent, et en même temps, vous avez l'impression que le futur et le passé sont plus fluides, comme s'ils se mêlaient. Ce n'est pas une simple projection de l'avenir ou une capacité à deviner l'inconnu, mais plutôt une forme de connexion avec une vibration qui traverse le temps. Un peu comme si tout était déjà écrit dans un grand livre cosmique, mais que vous avez enfin trouvé la clé pour le lire. C'est là que vous commencez à comprendre pourquoi des mystiques et des sages, à travers les âges, ont été vus comme des personnes capables de prévoir l'avenir. Ils ne voient pas le futur de la même manière que vous et moi, mais ils perçoivent les flux énergétiques qui traversent notre réalité. Et vous savez quoi? Plus vous ouvrez ce troisième œil, plus vous commencez à capter ces signes, ces indices cachés. Vous allez être choqué de voir à quel point votre intuition devient puissante. Et bien sûr, vous allez être confronté à des moments où vous allez vous demander si vous êtes vraiment prêt pour tout ça. Parce que, soyons clairs, ce n'est pas une simple question de voir des choses étranges ou de ressentir des énergies différentes. Non, ce processus peut vraiment chambouler votre perception de la réalité, de vous-même et de votre relation avec le monde. Il y a des moments où vous allez avoir l'impression de devenir un peu perdu, comme si vous étiez trop dans cette nouvelle réalité et que vous ne saviez plus où vous en êtes par rapport à la norme.
C'est un peu déroutant. Mais c'est ça en fait l'ouverture du troisième œil. C'est un voyage intérieur. Vous allez à un moment donné vous retrouver face à une sorte de miroir, mais ce miroir ne montre pas seulement ce que vous êtes aujourd'hui, il montre aussi ce que vous pourriez devenir. Il faut aussi savoir que tout le monde ne vit pas cette expérience de la même manière. Chacun va percevoir les choses différemment, à son rythme, selon son état d'esprit, son niveau de conscience et même ses croyances. Pour certains, l'ouverture du troisième œil va se traduire par une montée de vibrations, des sensations physiques bizarres, des éclats de lumière ou des visions. Pour d'autres, ce sera plutôt une forme de clarté mentale, de prise de conscience soudaine sur des événements passés ou des choix de vie. Mais peu importe la manière dont cela se manifeste, le plus important est de ne pas se laisser submerger par l'inconnu. Il faut savoir que l'on est en train de parcourir un chemin de transformation, un chemin qui vous amène à vous redécouvrir sous un jour nouveau. Mais encore une fois, tout ça nécessite du temps et de la patience. C'est pas un bouton à activer d'un coup, non. Ça demande de la discipline, de l'amour de soi et de la persévérance. C'est comme tout dans la vie. Si vous voulez vraiment y arriver, il faut y mettre de l'effort. C'est pas facile, mais c'est tellement enrichissant. Et voilà, plus vous allez avancer dans ce processus, plus vous allez découvrir que ce n'est pas juste une question de voir des choses que les autres ne voient pas. C'est avant tout une question de vous reconnecter à vous-même, à votre essence, à votre vraie nature. Parce qu'au final, ouvrir son troisième œil, c'est ça. Se réveiller à une nouvelle version de soi, plus consciente, plus éveillée et plus connectée à l'univers qui vous entoure. Vous allez enfin percevoir ce que vous ne voyiez pas avant, et cela va changer complètement la façon dont vous interagissez avec le monde. Vous allez être plus aligné, plus équilibré, et surtout, plus en paix avec vous-même. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que vous êtes seulement au début de ce voyage. La question est, êtes-vous prêt à voir au-delà de ce que vous connaissez? Parce qu'une fois que vous commencez, il n'y a pas de retour en arrière. Tu sais, à un moment donné, quand tu commences à ouvrir ton troisième œil, tu te rends compte que c'est un peu comme si tu changeais de lunettes. Avant, tu voyais tout flou, avec cette perception normale de la réalité. Mais après, boum, tout devient plus clair. C'est pas juste une histoire de voir des trucs bizarres ou d'avoir des flashs mystiques. Non, c'est une question de capter des vibes, de ressentir des choses que tu n'avais jamais perçues avant. Tu sais, comme quand tu rencontres quelqu'un et tu sens direct si la personne est sincère ou si elle te cache quelque chose. C'est exactement ça, mais en version XXL. Le plus fou dans cette histoire, c'est que tu vas te rendre compte que ta réalité, elle est beaucoup plus malléable que ce que tu pensais. Avant, tu croyais qu'on était coincé dans un monde bien défini, où tout est rigide, où tout est contrôlé. Mais une fois que ton troisième œil s'active, tu commences à capter des choses plus subtiles. C'est comme si tout était interconnecté, comme si ton esprit et ton âme captaient des signaux invisibles, des vibrations d'un autre niveau. Là, tu réalises que tout est énergie, tout est flux. Et ce que tu pensais être réel avant, tu te rends compte que c'est juste la surface de quelque chose de bien plus grand. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que plus tu ouvres ce fameux troisième œil, plus tu te rends compte que les limites de ton corps et de ton esprit sont en réalité beaucoup plus floues que tu ne le croyais. Tu captes des énergies, des sensations, des émotions qui sont bien au-delà de ce que tu avais l'habitude de voir. Tu as l'impression de sentir le monde au lieu de juste le voir. C'est comme si tu devenais plus sensible à tout ce qui t'entoure, mais pas dans un sens envahissant, plutôt comme si tu devenais super aligné, comme si tu arrivais à entendre les murmures de l'univers. Pas mal, non? Bon, ok, t'es là et tu te dis « Mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi je voudrais ouvrir mon troisième œil ?» Laisse-moi te dire un truc, parce que ça change tout. Ça change comment tu te vois, comment tu vois les autres, comment tu perçois le temps, et même comment tu vois ta propre existence. Ce truc, c'est pas juste une histoire de mystique, de voyant ou de sage fumeux. C'est une façon de connecter avec un aspect plus profond de toi-même, un truc qui est là depuis toujours, mais qu'on ignore souvent. Ouvrir le troisième œil, c'est comme activer une sorte de super pouvoir qui t'aide à comprendre la réalité d'une manière toute nouvelle. Tu vas peut-être commencer à comprendre des choses que tu n'avais jamais captées avant, comme ces petits trucs que les gens essaient de te cacher, mais que tu vois à travers eux, ou cette énergie particulière qu'une personne dégage sans même qu'elle ne parle. Tu sais, ces moments où tu es dans une pièce et tu sens direct si l'ambiance est cool ou tendue. C'est exactement ça, mais en version détecteur de mensonges ou radar de vérité. Et ça, mon pote, c'est carrément précieux.
Parce que tu vas pas juste tomber dans des pièges que la vie te tend. Tu vas être capable de voir les vraies intentions des gens, comprendre quand une situation n'est pas ce qu'elle semble être. Si tu sais lire entre les lignes de la réalité, tu vas pouvoir prendre des décisions plus éclairées, plus sereines. Mais attention, ça veut pas dire que tout va être facile non plus. Non, ouvrir ton troisième œil, c'est pas un jeu de gamin. Ce n'est pas juste une question de méditation pendant 10 minutes et hop, t'as les clés de l'univers. Non, non, c'est un vrai taf. Ça demande du travail, de la patience, de l'introspection. Parce que, soyons honnêtes, quand tu commences à voir plus clair dans ta vie, tu vas aussi commencer à voir les zones d'ombre en toi. Et ça, c'est pas toujours agréable. Ça veut dire qu'il va falloir faire face à des parties de toi que tu préfères peut-être ignorer. Des peurs, des doutes, des blessures que tu avais oubliées. Mais c'est le prix à payer si tu veux vraiment atteindre une conscience plus élevée. Parce qu'une fois que tu as ouvert ce troisième œil, tu peux plus revenir en arrière. Tu vas devoir assumer ce que tu vois, assumer cette vérité. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est là où la vraie magie opère. Et puis, il y a cette notion du temps, tu vois. Plus tu t'ouvres à tout ça, plus tu commences à percevoir le temps différemment. Comme si tu n'étais plus coincé dans une ligne droite, où tout est prévu et planifié. Non, une fois que ton troisième œil est bien ouvert, tu vois le temps comme une sorte de flux continu, où le passé, le présent et le futur se mélangent. C'est comme si tu pouvais sentir les échos des événements avant qu'ils ne se produisent, ou avoir une sorte de compréhension profonde de ce qui se passe dans le monde, sans même avoir besoin de toute l'info sur le sujet. C'est une sensation ou une intuition, mais qui devient de plus en plus précise à mesure que tu avances sur ce chemin. Le plus important dans tout ça, c'est que tu n'es pas seul. Ce voyage, tu peux le faire seul, bien sûr, mais il existe une connexion profonde entre tous ceux qui empruntent ce même chemin. Quand tu ouvres ton troisième œil, tu réalises que tu fais partie d'un tout, d'un mouvement plus grand. Et tu vois, même si le chemin est semé d'embûches, tu sais qu'il y a des alliés invisibles, des gens qui vivent cette expérience aussi, des âmes éveillées qui sont là pour partager, pour guider. Parce qu'ouvrir ton troisième œil, ce n'est pas juste un cadeau pour toi, c'est un cadeau pour le monde. Tu commences à voir l'interconnexion entre tout ce qui existe. Ce n'est pas seulement toi qui change, c'est l'univers tout entier qui se transforme autour de toi. Alors la question est simple. T'es prêt à voir tout ça, à sentir tout ça, à être plus qu'un simple spectateur de ta propre vie? Parce qu'une fois que tu as ouvert les yeux, tu vois vraiment la vie sous un angle totalement neuf. Et crois-moi, ça vaut chaque seconde du voyage. Bon, là, tu dois sûrement te demander « Ok, c'est cool tout ça, mais comment je fais pour ouvrir mon troisième œil ?» Eh ben, écoute bien, parce que c'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton et bam, tu vois le monde différemment. Non, ouvrir ce fameux troisième œil, c'est un vrai processus. C'est un chemin, une quête de malade où tu vas te découvrir toi-même à chaque étape. Genre, tu vas pas juste découvrir ton pouvoir, tu vas aussi te confronter à des trucs bien profonds. Des trucs qui te bousculent, des trucs qui te font douter, mais au final, ça te fait grandir. Alors déjà, faut que tu sois prêt à lâcher un peu ton ego, ce truc qui te dit « je sais tout ». Parce que t'es pas là pour juste avoir des visions cool ou des révélations spirituelles de ouf. Non, non, t'es là pour une évolution, un changement radical de ton état d'esprit. Et ça commence par te détacher de ce que tu penses être la réalité. On vit dans un monde où on est constamment bombardé d'infos, de distractions, de jugements, de bruits autour de nous. C'est comme si on était dans une sorte de cage mentale, tu vois. Et pour ouvrir ton troisième œil, faut que tu brises cette cage. Mais, faut pas non plus croire que tout est noir ou blanc. C'est pas un switch à enclencher comme ça, à la légère. Non. Pour vraiment capter cette énergie et commencer à ouvrir ton troisième œil, t'as d'abord besoin de calme, de silence. Ouais, je sais, on vit dans un monde où on court tout le temps, mais faut que tu comprennes que l'esprit humain est souvent trop agité, trop dispersé. Si tu veux vraiment capter des vibes profondes, faut d'abord apprendre à calmer le flot de tes pensées. Et ça, c'est pas évident. Mais je vais te dire un secret. La méditation, c'est pas juste pour les yogis ou les gens qui cherchent la paix intérieure. C'est carrément une clé. Une clé pour faire taire tout ce bruit autour de toi et commencer à entendre ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux vraiment sentir ton troisième œil se réveiller, faut que tu prennes le temps d'être dans le silence, de te connecter à ton centre, à ta vraie essence. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes, parce que plus tu médites, plus tu t'éloignes de ce bruit, plus tu commences à capter des petites étincelles, des petites révélations. Ce sont des moments où tu vas te dire « Mais qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Ce sont des moments d'intuition pure, où tu sais des trucs, sans savoir comment tu le sais. Tu vois les gens différemment,
Tu captes les petites nuances de leur énergie, tu sais direct si une situation est bonne ou pas. Et là, tu réalises que tu es plus connecté que jamais, plus connecté à toi, à ton environnement et même à des dimensions plus subtiles. C'est un peu comme quand tu te connectes à une fréquence radio. Au début, tu captes rien de clair, c'est tout brouillé. Mais après, t'ajustes un peu et là, boum, ça devient limpide, ça résonne. Et ça, c'est ton troisième œil qui commence à capter les vibes, les fréquences de la réalité plus profonde. C'est comme si tu te branchais sur une fréquence que seul toi peux entendre. C'est un pouvoir, pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de connaissance. Connaissance de soi, de l'univers, des autres. Ça te donne un autre regard sur la vie. Et là, tu vois, la magie opère. C'est pas magique dans le sens où tu vas commencer à faire des tours de magie ou des trucs de sorcier. Non, c'est magique dans le sens où tu vois les choses autrement. La réalité devient plus fluide, plus organique, plus connectée. Mais faut aussi que tu sois prêt à affronter des vérités qui te font flipper. Parce qu'une fois que tu commences à voir au-delà des apparences, tu vas forcément tomber sur des trucs qui te dérangent. Des choses que t'avais peut-être pas envie de voir. C'est là que ça devient hard. Parce que, ouais, quand ton troisième œil est ouvert, tu commences à voir la vérité en face. Et parfois, cette vérité peut être bien déstabilisante. Tu vas voir des choses sur toi-même, sur ton passé, sur les gens autour de toi, qui te feront prendre du recul. Ça peut être un choc. Mais à la fin, c'est nécessaire. Si tu veux évoluer, tu dois être prêt à accepter ce qui vient avec l'éveil de ton troisième œil. Alors, comment ça se passe concrètement, tout ça? Eh bien, une fois que tu as commencé à méditer, que tu es dans cette vibe calme, faut aussi bosser sur ton énergie. Ouais, je parle de l'énergie, tu sais, cette petite force vitale qui t'anime. Pour beaucoup de gens, c'est une notion abstraite. Mais une fois que tu commences à t'ouvrir à tout ça, tu vois que l'énergie est partout. Elle est en toi, autour de toi. C'est cette énergie qui te connecte à tout ce qui existe. Et quand tu apprends à manipuler cette énergie, à l'ajuster, tu vas voir ton troisième œil s'activer de plus en plus. C'est comme un muscle. Plus tu travailles dessus, plus il devient fort. Et ce travail sur l'énergie passe aussi par la purification. Ouais, faut se débarrasser de tout ce qui te pollue, tout ce qui t'empêche de voir clair. Les pensées négatives, les mauvaises vibrations, les peurs. T'as l'impression que tout ça t'empêche d'avancer. Eh bien, c'est parce que c'est vrai. C'est comme des voiles qui se posent devant tes yeux, t'empêchant de voir la réalité dans toute sa splendeur. Pour ouvrir ton troisième œil, faut apprendre à nettoyer tout ça. C'est pas facile, ça va demander du temps et de l'engagement. Mais crois-moi, une fois que tu y es, tout devient plus simple. Ton esprit devient plus léger, plus clair. Et là, tu vas voir des portes s'ouvrir, des portes que tu n'imaginais même pas. Mais n'oublie pas, mon pote, tout ça, c'est un chemin, c'est un voyage. Un voyage où tu vas devoir laisser des choses derrière toi, où tu vas devoir te détacher de certaines habitudes, de certaines personnes, de certaines croyances. Mais à chaque étape, tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas devenir plus fort, plus éveillé. Et à la fin de ce chemin, tu verras que ton troisième œil ne te montre pas seulement des visions ou des révélations. Il te montre une nouvelle manière de vivre, une manière de voir l'existence dans sa beauté la plus pure. C'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts, mais une fois que tu y es, tu comprendras que ça valait le coup. Alors voilà, t'as bien bossé, t'as suivi tout le délire du troisième œil, et franchement, j'espère que t'as capté un truc ou deux, parce que c'est pas juste un sujet à la cool, c'est un vrai chemin, un parcours initiatique, et si t'es encore là à suivre ce qu'on dit, c'est que tu commences à piger l'importance de tout ça. Il y a un truc puissant qui se cache dans cette notion de troisième œil, et faut pas négliger ce genre d'infos, crois-moi. Maintenant, faut pas se mentir, ouvrir son troisième œil, c'est pas une histoire de clic sur ouvrir et boum, t'es illuminé. Non, faut que tu sois sérieux, faut que tu t'investisses là-dedans. Comme je te l'ai dit, ce truc-là demande du temps, de l'énergie et de la patience. C'est un peu comme si tu devais reprogrammer ton esprit pour le rendre plus sensible, plus réceptif aux choses invisibles. C'est pas facile, mais ça paye grave, crois-moi. T'as l'impression de commencer à voir à travers les murs, de capter des trucs que tu captais même pas avant. T'as l'impression d'être en mode super-héros, mais en version spirituelle. C'est un truc de malade. Et tu sais quoi? À chaque étape, tu vas sentir un truc qui change en toi. C'est comme si chaque découverte, chaque ouverture, ça venait toucher un aspect plus profond de ton âme. Et là, tu vas commencer à comprendre que le monde autour de toi, c'est pas juste une scène vide avec des gens qui se croisent. Non, chaque être humain, chaque situation, chaque événement a une signification plus grande. T'apprends à capter l'énergie des choses, à lire entre les lignes. Tu deviens un détective de l'invisible,
Un mec qui capte les détails que personne ne voit. Mais attention, faut pas non plus partir en vrille avec ça. Ouais, c'est cool de capter les ondes et tout, mais faut garder les pieds sur terre. Reste humble, reste connecté à la réalité. Parce que, oui, ton troisième œil, c'est un pouvoir, mais comme tout pouvoir, faut savoir l'utiliser à bon escient. Ne t'emballe pas. Fais attention à ne pas te perdre dans ces mondes invisibles. Si tu perds le contact avec le monde physique, tu risques de partir dans des délires. C'est bien de vouloir explorer l'invisible, mais t'as aussi une mission ici-bas, avec des gens autour de toi. N'oublie pas ça. Donc, ce chemin, il n'est pas linéaire, il n'est pas facile, mais il est tellement gratifiant. Tu vas voir que chaque étape, chaque moment où tu te connectes plus profondément à toi-même, chaque découverte que tu fais dans ta perception, ça te mène vers une version de toi-même plus forte, plus alignée avec ton être profond. C'est une transformation de ouf. T'es là pour évoluer, pour devenir quelqu'un de plus sage, de plus clairvoyant. Et ça, c'est la vraie magie du troisième œil. Ça va te changer, et pas qu'en surface. C'est une évolution intérieure, une montée en puissance spirituelle. Je vais pas te mentir, tout ça demande de la persévérance. Faut pas t'arrêter au premier obstacle, ni à la deuxième difficulté. C'est normal, c'est le chemin de toute transformation profonde. Mais une fois que tu commences à ouvrir ton troisième œil, tu verras que ça devient naturel. Un jour, tu te réveilleras et tu te diras « Eh, mais j'ai changé !» Sans même t'en rendre compte, tu vas commencer à voir plus clair dans ta vie. Et tu vas comprendre qu'il y a toujours des réponses, tout autour de toi. Les choses prennent tout de suite un autre sens, et là, tu vas vraiment kiffer. Enfin, je tiens à te remercier. Sérieusement, merci d'avoir pris le temps de plonger dans ce voyage avec moi. T'as fait l'effort de t'ouvrir à ces enseignements, et c'est déjà un signe que tu veux vraiment faire une différence dans ta vie. Alors, bravo à toi. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'oublie pas que l'éveil, ça commence par une volonté de chercher et d'explorer. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à revisiter tout ça, à méditer sur ce que tu viens de découvrir. Le chemin est long, mais il est passionnant. Et je suis persuadé que tu vas réussir à développer ce regard plus profond sur le monde, à percevoir ce que d'autres ne voient pas. Alors, garde la foi, reste motivé, et surtout, sois patient avec toi-même. Parce qu'au bout du compte, c'est toi qui vas ouvrir ton troisième œil, à ton rythme, à ta manière. C'est pas une course, c'est une quête personnelle. Et cette quête-là, elle te rendra plus fort et plus aligné que jamais. Merci encore d'avoir été là, et à bientôt pour un prochain épisode. Reste connecté à toi-même, reste connecté à ton esprit, et surtout, garde l'esprit ouvert. C'est ça, le vrai pouvoir.